Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Steve Krief, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, ravi d'être là. Moi aussi, alors on va parler balade, ça va nous faire du bien. Cher Steve Krief, Steve c'est Gigi d'Europe, 700 villes européennes, 150 villes françaises, avec les lieux à visiter liés au patrimoine culturel juif, des synagogues, des monuments, histoire des communautés juives, les événements culturels organisés et itinéraires de voyage. C'est un site mis à jour régulièrement. On parle aussi de la diversité de notre patrimoine. Meilleur exemple, Rome, où l'on survole 2000 ans d'histoire en 1 kilomètre. Il va falloir nous expliquer ça. En tous les cas, cher Steve Krief, tout est sur J-Guide Europe. Tout à fait, mais ravi d'être là avec vous. Et effectivement, ce qui est extraordinaire avec ce patrimoine culturel juif, c'est qu'on ne peut pas être résumé à des noms de plaques ou des statues. Il y a un passé de l'histoire juive en Europe. Une vie, un présent et un avenir aussi. Et on se bat pour ça, pour le présenter, pour le partager sur un site qui est gratuit, accessible à tous, avec cette volonté justement de partager de manière enthousiasmante cet itinéraire pour des recherches historiques, généalogiques, pour des itinéraires de voyage. On vous accompagne. Et après, effectivement, Rome, c'est le symbole de tout ça, parce qu'on peut trouver à côté du Colisée l'arc de Titus, ce célèbre arc de Titus qui parle justement de quand ils ont ramené les Ménorotes et tout du second temple qui a été détruit. À côté du Colisée, et à 1 kilomètre de là, la magnifique synagogue de Rome, avec son musée, le ghetto juif, dans lequel maintenant il y a de plus en plus de restaurants, de vie aussi qui s'animent, d'événements culturels juifs en Italie. Donc, il y a un bouillonnement, et en peu d'espace, on peut traverser effectivement 2500 ans. 2500 ans en peu d'espace. Alors, on va parler, par exemple, de Venosa. Je dois prononcer mal. Non, très bien, tout à fait. C'est Venosa ou Venosa? Ça Après, peut être comme les on deux, veut. voilà, ils nous comprennent de toute façon. Et ce qui est vrai dans plein de petites villes, nous, par exemple, on a répertorié dans toutes les régions d'Italie des villes à la fois où il y avait une certaine histoire, des lieux qu'on peut visiter. Et à Venosa, il y a des catacombes juives qui datent vraiment d'il y a près de 2000 ans. Et on retrouve quelques inscriptions aussi sur certaines d'entre elles. Donc c'est hébraïques, des inscriptions. Voilà, hébraïques, comme on retrouve par exemple au Mikvé de Syracuse en Sicile. Donc il y a plein de lieux assez étonnants avec une ancienne histoire. Mais autre exemple de petite ville dans lequel on redécouvre un judaïsme, par exemple, Serra Stretta. Alors, c'est où Serra Stretta? Alors, Serra Stretta, c'est en Calabre. Oui. Et, alors, il n'y avait plus de synagogue nouvelle depuis 500 ans. Et une femme, Barbara Aiello, qui est originaire de cette région et qui a vécu aux États-Unis, est revenue à Serra Stretta pour y ouvrir une synagogue, donc la première depuis 500 ans, et elle fait revivre ce patrimoine avec des gens aussi de la région qui viennent participer à ces événements qu'elle organise très régulièrement. Donc il y a une vraie dynamique. Alors ça a été ouvert en quelle année? Alors c'était en 2007. Oui. 2007. Et elle a un minyan, il y a une communauté. Oui, il y a un minyan très actif. Nous l'avons interviewé pour le site parce que nous ajoutons de nombreuses interviews également sur nos pages afin que les témoins donc, de cette vie juive racontent leur histoire, leur parcours aussi. Donc il y a à la fois le côté itinéraire, l'histoire, les parcours personnels, l'actualité culturelle aussi. Donc tous les événements qui se passent en Europe et aussi en France de culture juive auxquels vous pouvez assister. Donc on est informé grâce à J-Guide Europe. Alors, bien sûr, il y a Rome, Venise, etc. Mais il y a Serra Stretta. Et ça, par contre, on ne le savait pas. Tout à fait, voilà, parce que effectivement, voilà. Lise, la Calabre, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que comme les Pouilles sont deux régions du sud de l'Italie qui attirent de nombreux visiteurs. Il y a eu aussi le film Stéphane Fraisse qui parle aussi de cette recherche donc du Rimone parfait. Donc il y a un enthousiasme pour cette région-là. On se souvient de ce film assez incroyable, c'est vrai. Alors maintenant, on va parler de la région de Campanie. Alors c'est une région, pour rester un petit peu dans le sud, effectivement. Dans le sud de l'Italie. Dans le sud d'Italie, en Campanie. Alors, on peut prendre par exemple une petite ville comme Capoue. Alors dans la ville de Capoue, les ancêtres du poète liturgique Achimath ben Paltiel y ont vécu, gérant notamment la ville. Ils avaient de grandes responsabilités et c'est le grand voyageur Benjamin de Tudel qui raconte cela en mentionnant notamment dans ses écrits qu'il y avait 300 juifs à l'époque. Mais aussi,
en 1946, il y a des soldats israéliens qui faisaient partie des brigades juives servant sous le drapeau britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient stationnés là-bas après avoir participé à la libération de la ville, comme ils l'ont fait dans de nombreuses Bien sûr. villes de la région et notamment de l'Italie. Et ils avaient leur propre Haggadah de Pessah. Ah oui. Et donc ils ont utilisé cette Haggadah et après elle a été retrouvée récemment et montrée au Musée national d'Israël, et c'est ça aussi le patrimoine. Ce sont des présences à la fois historiques, des présences temporaires mais marquantes. Donc ces soldats non seulement qui ont libéré la ville, mais qui ont aidé les survivants de la Shoah, qui ont aidé à la reconstruction de la vie juive à Capoue et dans toute l'Italie. Donc c'est toutes ces belles histoires qu'on essaie de partager aussi. J'adore votre enthousiasme, Steve. On part à Naples avec vous. Voilà, donc pour toujours rester dans la même région, et là, bien sûr, la grande ville de Naples. Et d'ailleurs, je vous invite, il y a un réalisateur moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Paolo Sorrentino. On a parlé tout à l'heure de Rome avec la Grande Bellezza. Et là, avec La Main de Dieu, donc il raconte ces deux magnifiques villes. Très grand réalisateur. Et donc, baladez-vous à Naples pour y trouver l'ancienne vie juive également. Naples, qui avait parmi les premières imprimeries, parce que parmi les premières imprimeries en Italie étaient pour des manuscrits de la Torah, pour de nombreux livres juifs. C'était eux qui ont vraiment amené l'imprimerie, parmi les premiers, notamment à Naples, au XVe siècle. Alors Naples, c'est aussi important si vous vous rendez en Sicile, parce qu'il y a un renouveau de la culture juive extraordinaire en Sicile, où ils ont découvert que de nombreuses personnes étaient d'origine juive, donc des événements qui sont organisés, mais il faut se mettre en contact avec la communauté de Naples qui gère cela pour la Sicile. Et là, bien sûr, vous trouverez pour la ville de Naples et toutes les coordonnées sur notre site en quelques clics. Vous pourrez les contacter, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est pour Naples. Et puis, Pompéi. Alors, Pompéi, on en parle beaucoup récemment. J'ai entendu sur d'autres médias des émissions sur Pompéi. Et apparemment, il y avait aussi une communauté juive à Pompéi. Bien sûr, et qui date de l'époque, oui. de l'époque justement très ancienne de Pompéi, avant l'éruption volcanique. Il y a même un bâtiment qui s'appelle Casa degli Ebrei, donc vraiment la maison des Hébreux. Des Hébreux, bah oui, même bien à Pompéi, donc c'est extraordinaire de voir cette ancienneté. Bien sûr. Alors là, on va partir dans une autre région. C'est la région d'Émilie-Romagne. Oui, alors on part au nord, l'Émilie-Romagne. Au nord, voilà. C'est un petit peu, on va dire, c'est entre Florence et Venise, donc deux belles destinations. Oui. Et je me rappelle quand on avait présenté l'émission sur Bologne et Ferrare, moi ce qui m'avait énormément marqué, c'est lorsque j'étais dans le train pour aller de Bologne à Ferrare il y a quelques mois, j'ai vu que le train venait de Rome, passait par Florence, Bologne, Ferrare pour arriver à Venise. Et je me suis dit, ouais, mais quel train au monde a 5 aussi grandes et belles destinations. Et Bologne, c'est une ville fascinante. Oui. C'est surnommée la ville rouge, et qui a une magnifique synagogue dans laquelle il y a moins de fidèles aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit en dessous une sorte de petit shtibel dans la grande synagogue. Oui. Et lorsqu'ils ont creusé, ils ont trouvé des très belles mosaïques anciennes. Alors pour pas les abîmer et que pour les gens puissent les voir, le sol est en grillage. Donc on voit à travers. C'est vraiment magnifique. Parce qu'évidemment, il ne faut pas abîmer. Bien sûr. Il faut conserver, oui. Et c'est beau, là aussi, ce dialogue entre les cultures, entre les patrimoines. C'est magnifique. Italien et l'ancienne présence juive italienne aussi sur place. Donc, et la synagogue, d'ailleurs, est très chaleureuse, très accueillante. Bon, naturellement, dans ces synagogues, comme dans l'immense majorité des synagogues, pour les raisons de sécurité, il faut les contacter d'abord avant d'aller passer Shabbat là-bas, bien sûr, et s'inscrire. Mais il y a des offices. Il y a les offices, par exemple, à Bologne, le Shabbat, ils accueillent le vendredi soir et le samedi matin, bien sûr. Wow, super. Alors, il faut s'inscrire, vous trouvez les coordonnées, sur notre site, vous les contactez, il n'y a pas de souci. Il y a tout, quoi. C'est facile de voyager avec Gigi d'Europe. Voilà, on essaie de faciliter effectivement le voyage, la connaissance de l'histoire. Et là aussi, à Bologne, vous avez le Palazzo Bocchi sur lequel il y a des inscriptions hébraïques, juste à côté de la synagogue. Vous arrivez Plaza Maggiore et Nettuno, qui sont de magnifiques places avec les cathédrales autour et la basilique, et aussi le ghetto juif juste à côté, qui est en très bon état. Vous pouvez le voir justement, restauré, magnifique, quelques ruelles qui sont à côté du musée juif aussi de Bologne, qui présente un peu l'histoire et aussi avec des expositions temporaires. Et juste à côté, à nouveau, c'est ça qui est extraordinaire à Bologne, dans un tout petit périmètre, la plus ancienne université européenne.
Ah oui. Qui se trouve à Bologne, un lieu vraiment très très important où depuis longtemps d'ailleurs... Mais qui fonctionne encore ? Qui fonctionne encore, qui est toujours une très grande université attirant des étudiants de toute l'Europe et où ont été enseignés des cours d'hébreu depuis des siècles et des siècles. Ah oui. Et chose émouvante, que lorsque je suis rentré à l'université, il y a une plaque en souvenir aussi des étudiants juifs et professeurs juifs qui ont été virés en 1938 suite à la promulgation des lois raciales sous Mussolini. Donc il y a un souvenir aussi, il y a une place qui est faite justement pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont lutté et aux victimes bien sûr de la Shoah et des discriminations. Magnifique. Alors ça, il y a le musée hébraïco, le musée médiéval, ça c'est pour Bologne. Alors maintenant, Ferrare. Voilà, vous prenez le train une petite vingtaine de minutes, vous arrivez dans la ville des Finzi Contini, film extraordinaire, vraiment à voir ou revoir encore plus à notre période aujourd'hui pour mieux comprendre certaines choses et comment certains dangers, on ne les voit pas trop venir. Oui. Donc un film extraordinaire. Et qui nous explose à la figure, parenthèse fermée. Voilà. Et donc et à Ferrare aussi, il y a le ghetto, une magnifique maison avec des voûtes aussi, et surtout le musée du judaïsme italien se trouve à Ferrare. Il a été il y a eu des constructions qui ont été faites, ils l'ont agrandi récemment, et là vous traversez toute l'histoire juive italienne, un très très beau musée absolument à voir. Magnifique. Et puis, on va de Ferrare, on part à Parme. Voilà, Parme, juste à côté aussi, avec là une petite synagogue très jolie. Et, mais la petite synagogue, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est compliqué. Là, à nouveau, il faut vraiment... Là, y a pas de dans toutes ces villes, elle est vraiment toute petite, la communauté. Et dans toutes ces villes, il vaut mieux donc appeler longtemps à l'avance pour vérifier, parce que ça nous est arrivé aussi à nos journalistes. Mais si on fait Shabbat à Ferrare, il n'y a pas d'office, quoi. Si, à Ferrare, c'est plus grand quand même que Parme. À Parme, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, on voyage tellement. On a le tournis. Et alors à Parme, effectivement, c'est plus compliqué. Mais lorsque vaut mieux prendre un petit peu d'avance, voilà, on va dire au moins une semaine avant, vous les contactez et vous leur demandez si c'est possible de venir ou pas. Et après, selon leurs possibilités, selon bien l'IAN, sûr, tout ça. ils ouvrent ou pas. Voilà, exactement. Mais... Alors, il y a un musée des marionnettes. Alors, c'est un très, très joli musée qui se trouve sympa. Voilà, juste à côté de la gare et la très belle place où se trouve la Bibliothèque Palatine de Parme, où vous avez des archives juives magnifiques. Donc, vous avez ce petit musée des marionnettes qui montre les ancêtres de Guignol, on va dire, version italienne, à travers les siècles. C'est un très, très joli petit musée à voir. Donc, là aussi, on mentionne sur le site le patrimoine culturel juif, mais aussi les autres lieux à visiter, bien sûr, dans ces villes-là, avec un itinéraire qu'on vous décrit pour ne pas, entre guillemets, perdre de temps, arriver tout de suite où vous devez aller. Modène. Alors à Modène, là il y a une synagogue un peu plus grande sur la place Giuseppe Mazzini qui rend hommage à ce révolutionnaire et patriote italien. Et alors Modène, c'est une ville magnifique où il y a aussi des choses étonnantes. C'est la ville de Pavarotti et c'est la ville aussi de Ferrari. Alors si vous êtes passionné de voitures de course, là Émilie-Romagne, vous allez devenir fou. Il y a le musée Ferrari qui est extraordinaire, les musées Lamborghini, enfin toutes les grandes marques. Et ce qui est fou, c'est que ils ont été, ces marques sont nées là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est une région agricole et à la base ce sont des moteurs pour des tracteurs et des engins agricoles qui devaient être très puissants. C'est comme ça qu'ils ont été convertis plus tard en moteurs de voitures de course. Incroyable, incroyable. Donc l'Italie a visité absolument avec l'aide de Gighi d'Europe, bien entendu. Bien, c'est fini. On quitte l'Italie avec regret, mais on arrive en Espagne. En Andalousie. Voilà, jolie région aussi, traversée là aussi avec une histoire très ancienne et des réalisations contemporaines. Alors, effectivement, au niveau ancien, il y a de nombreux mikvés qu'on peut voir, que ce soit à Baza ou Jaén, qu'on peut y découvrir. C'est où ça ? C'est en Andalousie ? Oui, c'est en Andalousie. Tout ça, c'est dans la région d'Andalousie. Ce sont les petites villes. Globalement, c'est assez accessible. Les trains et les bus sont assez bien organisés. Là aussi, il faut prendre à l'avance. Il vaut mieux sur les sites directement des compagnies de train ou de bus. Prenez les billets à l'avance et c'est vraiment bien fait. Et tout est indiqué sur Gighi d'Europe. Voilà. Et de Baza et Jaén, on part à Cordoue. Alors Cordoue, Maïmonide, etc. Bien sûr, la mythique Cordoue, une sorte de petite Jérusalem où se côtoient tous les cultes. Effectivement, vous trouvez tous les beaux monuments, que ce soit de christianisme, islam, judaïsme. Donc ces trois religions, et la statue de Maïmonide et la très belle synagogue qui a été préservée, qui n'a pas été détruite, et alors et qui date de 1315 quand même. Ben oui. Donc vraiment à visiter. Alors attention aussi, vraiment je préviens les auditeurs. 150 ans plus tard, les Juifs étaient expulsés d'Espagne. Exactement. Parenthèse fermée. Bien sûr, et elle a résisté. C'est-à-dire c'est une des synagogues vraiment
de l'époque qu'on peut Mais il n'y a retrouver. plus de juifs. Non, quasiment non. Voilà. C'est à Cordoue, On ne le dit pas malheureusement. assez, ça, mais c'est Voilà. vrai que Ouais. le fait que des juifs reviennent en Espagne, c'est pour des raisons économiques et commerciales, et c'est récent. Oui, dans cette ville, c'est vrai dans la plupart des endroits, mais par exemple Malaga, qui se trouve également en Andalousie, là, il y a une renaissance de la communauté juive. Oui, renaissance, Voilà, on est d'accord. mais aussi parce que c'est des gens qui sont installés là-bas, qui ont fait revivre, qui ont fait passer Bah cette oui. communauté d'une centaine à plus de 2000 personnes, avec Oui. des synagogues qui fonctionnent, des lieux. Là, c'est récent, Ouais. voilà. Mais comme vous dites, effectivement, malheureusement, des villes comme Cordoue ou Séville, il vaut Ouais. mieux appeler à l'avance aussi pour les horaires. Parce que nous, on va vous révéler quelque chose. Ça peut arriver les petits couacs. À un moment, j'étais pour voir la synagogue donc à Séville et je me fie donc aux heures d'ouverture. J'arrive, mais non, elle est fermée. Donc, il vaut mieux y aller tôt aussi. Il faut bien vérifier. Il ne faut pas attendre la dernière heure indiquée parce que ça peut varier aussi selon le nombre de personnes qui peuvent la gérer ou pas. Donc, faites attention. Et même, ce qui nous a beaucoup ému aussi sur le site et à qui on donne la parole, par exemple, on voit la ville en France de Sorgue, l'île sur la Sorgue, c'est que la mairie est très impliquée pour faire revivre le patrimoine culturel juif. Donc ça, c'est important en France comme dans d'autres pays en Europe. Ce ne sont pas que les juifs qui font revivre ce patrimoine. Bien C'est sûr. des gens courageux qui se battent pour ce patrimoine, pour le faire revivre, pour montrer la place des juifs et leur contribution à la ville, au pays. Parce que Bien c'est sûr. ça aussi, cette résilience-là, de faire partie de ces lieux-là et d'améliorer la société, de se battre pour les droits et de Bien et de sûr. faire partie. Si on part à Séville, qu'y a-t-il à voir? Alors Séville, c'est une ville vraiment étonnante, magnifique, avec bien sûr la cathédrale qui est magnifique, avec bien sûr les jardins, là vous allez devenir fou de l'Alcazar, enfin, c'est tellement beau. Mais on peut trouver par exemple dans le musée des archives générales des Indes, l'almanach perpétuel d'Abraham Zacuto, qui est un manuscrit qui a permis à Christophe Colomb et Vasco da Gama de les aider lors de leur découverte. Donc, Ah oui. il y a plein de contributions assez dingues aussi, des scientifiques juifs, des artistes, tous ces gens-là à qui on justement fait une belle place. Et en parlant de place, la très belle Plaza de España aussi à visiter à Séville, qui a inspiré d'ailleurs de nombreux cinéastes. Il y a des scènes de Laurence d'Arabie, de Star Wars ou du film Le Dictateur de Sacha Baron Cohen qui sont tournés là-bas. Oui, donc voilà. Et il y a Malaga. Voilà, alors, Avec un hommage, un monument au poète Salomon Ibn Gvirol. oui, exactement. Il y a sa statue qui se trouve là-bas, Oui. dans la vieille ville, donc pas loin aussi de la synagogue. Très, très belle ville aussi, Malaga, qui, avec ses très belles arcades, vous fera penser à Bologne, dont on a parlé tout à l'heure. À visiter absolument. Voilà, et le quartier juif Jerez de la Frontera. Voilà, alors quand vous allez au bout de l'Andalousie, vers les magnifiques plages à la fois de l'Atlantique, mais aussi la Méditerranée, qui ne sont pas très loin finalement l'une de l'autre, là vous trouvez Jerez de la Frontera, très très belle petite ville, et vous trouvez en haut de cette ville de magnifiques murs blancs qui font partie du ghetto que vous pouvez visiter là-bas aussi. Alors, il nous reste 4 pays à évoquer. On va pas avoir le temps de parler de tout. Mais là, avec vous, cher Steve, on part en Grèce. Alors très rapidement en Grèce, là au niveau vertige des années, quand vous allez à Athènes, vous avez l'Acropole, juste à côté vous avez le théâtre Dionysos, où il y a les premières pièces, où il y a les pièces de Sophocle, donc à 100 mètres, et vous faites quelques centaines de mètres, vous avez l'Agora de Socrate, donc tout ce monde-là, et avec une présence juive aussi très ancienne par les Romagnotes, par toutes ces communautés juives, et qui est très bien décrite dans le musée juif. Nous avons interviewé notamment donc, la directrice de ce musée, vous pouvez voir sur notre site, et on présente là aussi tous les lieux à visiter. Alors, il y a Athènes, il y a Thessalonique aussi, qui est Bien sûr. la ville qui a inspiré. Dont on a beaucoup parlé avec notre ami Dominique Friedman, Tout à fait, qu'on qui salue. connaît bien, qu'on salue au passage, oui. Et donc, avec la Thessalonique, qui a inspiré Ben Gurion, notamment lorsqu'il était jeune étudiant, où il y avait une énorme vie juive, et il y avait des dockers juifs qui, par exemple, après, ont construit le port de Haïfa. Ah oui. Donc, c'est tout ça, toutes ces étonnantes histoires dans tous les sens qu'on essaie de partager. Et même dans une petite ville comme Chalkis, par exemple, il y a eu le colonel Mordechai Frisis, qui est héros de la Première Guerre mondiale, qui était le premier à tomber sur le champ d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale, à défendre la patrie contre l'invasion italienne. Et on raconte aussi, par exemple, sur cette page-là, l'histoire de Sophie de Marbois, qui était une duchesse qui a aidé à la reconstruction de la synagogue au 19e siècle. Alors, on est à Thessalonique, on part à Rhodes, on va dire très vite, il y a un musée juif. Voilà, un très beau musée Voilà. juif qui parle du ghetto et de la vie là-bas. À Chypre, Alors à Chypre, une présence très très ancienne aussi. Il y a maintenant des bêtes rabbades qui font revivre aussi le judaïsme. Et ce qui est étonnant aussi comme rencontre là-bas, c'est qu'il y a de nombreux Israéliens et Libanais qui y vont
pour justement échapper un petit peu à certaines autorités religieuses. Donc ils vont se marier là-bas. Ils vont donc, se marier à c'est Chypre, drôle. ça, Ils on se sait. côtoient à Chypre, libanais, israélien. Donc c'est amusant des fois les rencontres. Ouais, on en ce parle serait sur le bien site. que ça se calme un peu. Exactement, pour que voilà. Peut-être que Par les rencontres, peut-être, voilà, ça peut faire pacifier. par les rencontres, on va faire avancer la paix. Malte. Voilà, alors Malte aussi, on parlait de catacombes tout à l'heure, là aussi des catacombes Saint-Paul absolument à voir, avec des menorotes qu'on retrouve là-bas aussi, et une vie juive qui renaît comme un petit peu à Malte, comme à Gibraltar, ces petites îles où des synagogues refont surface. Et puis il y a une maison Chabad Oui. au Portugal, et on termine là-dessus. Alors Portugal, là, le quartier d'Alfama, bien sûr, avec les rouderias qui étaient présentes, les influences très différentes, c'est la ville du fado, le fado qui a inspiré Leonard Cohen dans sa carrière. Oui. C'est ça, toutes les rencontres complètement folles. Et aussi le rabbi Schneerson, parce que le rabbi de Lubavitch, on parle de lui, par exemple, de la ville où il est né à Mykolaiv en Ukraine, mais c'est la ville aussi où il a pris le bateau Serpa Pinto pour, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sauver et partir justement en Amérique. Donc, c'est toutes ces histoires qu'on raconte là. Et on va finir par cette belle note d'espoir. Espoir Tikva en hébreu, parce que le musée Tikva va ouvrir bientôt à Lisbonne pour honorer ce patrimoine On culturel va y juif. aller. Avec grand plaisir. Voilà. Ouais. Moi qui ne suis pas encore allée. C'est une belle là-bas, occasion, voilà. C'est l'occasion. Ça ouvre quand? Alors, normalement, c'est 2025-2026. Nous avons interviewé sa présidente. L'interview est également présente sur le site. Vous pouvez voir. Et normalement, ça ouvrira C'est bientôt. incroyable. J-Guide Europe. On ne voyage pas en Europe sans se renseigner avant de partir sur J-Guide Europe. Merci beaucoup, Steve Krief, d'avoir été avec nous. Ravi, Et Lise. ce que je propose d'abord, on vous souhaite un très bel été. Et comme on a beaucoup parlé de l'Italie, on part dans les rues de Rome avec Danny Briand. On vous embrasse. Bon été. Merci. Merci pour tout, Lise. Ravi. Radio J. Radio J. Quand j'ai de la peine, je sais où aller. Près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté. Elle est triste et belle, c'est la grande cité. Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles rouges et orangées, je vois les églises et les vieux palais. Et cette colline semée d'oliviers. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit des cafés. Des marchands de glace se mettent à crier. La Piazza Navona est tout agitée. Et sur leur Piaggio, les garçons sont beaux, les filles sont jolies sur la Via Condotti. Diaspora, j'aime ce mot-là. Il t'apprendra en tous les cas que tout ce que t'as ne te suit pas. Diaspora, j'aime ce mot-là. Car tout ce que t'as au fond du cœur, y a vraiment que ça qui a de la valeur. Il a le parfum du baluchon qui traverse le cœur des nations. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal.